la Côte d'Ivoire a vocation à bâtir la paix, à donner vie aux valeurs que nous avons gravées dans la Charte des Nations Unies. Ces valeurs, nous les avons affirmées dans le projet de notre nouvelle Constitution, qui vient d'être votée ce jour par l'Assemblée nationale. Et qui fera l'objet d'un référendum le 30 octobre prochain. Je reviendrai d'ailleurs sur cet événement historique à la fin de mon allocution. Notre volonté de siéger au Conseil de sécurité reflète notre adhésion profonde à ces valeurs. Elle répond à notre souci de partager avec la communauté internationale notre expérience en matière de sortie de crise et maintenant de maintien de la paix. Elle traduit aussi notre engagement à faire progresser la paix partout où les peuples en sont privés. Enfin, cette Constitution repose sur notre détermination à contribuer aux côtés des autres États membres à la réforme des organes des Nations Unies si vous avez l'amabilité de nous accueillir au sein de cet organe qui est le Conseil de sécurité. Je voudrais donc en appeler à la mobilisation de toutes nos missions permanentes, ambassades et consulats généraux, pour porter très haut notre ambition, afin qu'au terme du scrutin de juin 2017, l'élection de notre pays au Conseil de sécurité se transforme en un véritable plébiscite. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous assurer que la Côte d'Ivoire travaillera étroitement et avec transparence avec tous les États membres du Conseil de sécurité. Elle sera accessible à tous ceux qui croient en la capacité du Conseil de sécurité à servir la cause de la paix et de la sécurité internationale. Oui, nous n'avons pas oublié ce que le Conseil de sécurité a fait pour la Côte d'Ivoire au moment de la crise douloureuse que notre pays a traversée en 2010-2011. La quête d'un monde en paix et en sécurité est notre objectif à tous. C'est un objectif que nos dévanciers ont assigné au Conseil de sécurité et que mon pays aspire à porter afin d'être au service de tous. Sur le chemin qui l'amènera au Conseil de sécurité, la Côte d'Ivoire a besoin du soutien de tous ses amis. Oui, vous êtes tous présents et je vous en remercie. C'est pourquoi je voudrais inviter le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire à être, cette fois-ci, des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire auprès de vos différentes capitales afin d'obtenir leur soutien à la candidature de la Côte d'Ivoire. Je sais compter sur vous. J'invite vos pays et l'ensemble de la communauté internationale à soutenir en juin 2017 la candidature de la Côte d'Ivoire lors de l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Comme je l'ai promis, je voudrais vous dire deux mots sur l'événement historique qui vient de se produire cet après-midi. Oui, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a adopté l'avant-projet de constitution qui devient dès lors un projet de constitution à soumettre au peuple souverain de Côte d'Ivoire le 30 octobre 2016. Et le résultat des délibérations et des votes a été comme suit. 239 oui, 8 contre et 2 abstentions. C'est dire à quel point. Sur donc un total de 249 voix. C'est dire à quel point l'Assemblée nationale a compris le message que nous avons construit pour notre peuple. Tout à l'heure,
j'ai eu à m'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale et aussi avec notre aîné, le président Henri Konan Bédié. Et souvenez-vous, l'accord de Ouagadougou avait mis en place le cadre permanent de concertation. Et j'ai toujours été conforme à cet esprit de concertation. Et aujourd'hui, que l'Assemblée nationale vient de donner son accord par plébiscite à cet avant-projet de constitution, je voulais leur rendre hommage. Et je voudrais commencer par remercier les députés et bien évidemment le président de l'Assemblée nationale en tête et le président du groupe parlementaire, la commission des affaires juridiques et institutionnelles. J'ai dit au président Bédié toute ma gratitude, car nous sommes concertés à chaque étape. Et je veux dire à ceux qui en doutent que notre souci, c'est de préparer l'avenir, c'est de transférer le pouvoir à une nouvelle génération dès 2020. Qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Je lui ai dit que cette constitution est un acte important pour notre pays. Il s'agit de bâtir une Côte d'Ivoire moderne, de bâtir la stabilité sur une longue période pour des générations. Je lui ai dit que la paix se construit et se mérite. Et c'est l'objectif de cette constitution. Je lui ai également dit que je suis sûr qu'au fil des mois et des années, et des décennies et des générations, les jeunes générations verront que nous leur avons laissé un véritable héritage de paix et de stabilité. Je voudrais donc insister sur le caractère historique de ce vote. Bien évidemment, ce n'est qu'une étape, puisque le 30 octobre, le dimanche 30 octobre, nous aurons le référendum. Et les semaines, les jours qui viennent, nous permettront d'expliquer à nos concitoyens encore plus en détail notre volonté de renforcer la paix et la stabilité pour notre pays, de préparer les prochaines générations, car en fait, la réussite se mesure après, pas avant ou pendant que l'on est au pouvoir. Je voudrais donc vous dire que cette constitution apporte à notre pays des perspectives de stabilité, de paix, et je voudrais saluer à nouveau les députés et à leur tête le président de l'Assemblée nationale pour son engagement pour cette journée historique. Voilà, mesdames et messieurs, mais évidemment la rencontre d'aujourd'hui avait pour objet de demander votre soutien. Excellences, mesdames, messieurs les ambassadeurs, votre soutien pour soutenir la Côte d'Ivoire en juin 2017 pour être un membre non permanent du Conseil de sécurité pour les années 2018-2019. En voyant vos visages et surtout connaissant les liens d'amitié que vous avez tissés avec le peuple ivoirien et notre profonde amitié pour vos peuples respectifs, je sais que nous pouvons compter sur votre vote, sur votre soutien. Je vous remercie.